On va repartir bredouille de ce grand tournoi 2025. Première tentative de ramassage pour les Noirs. Théo, laisse-moi tranquille. Ionia qui récupère ce ballon et première attaque noire. Ouais, alors ne pas repartir bredouille, c'est un peu raté puisque je crois que les deux équipes restent sur deux défaites de rang. Néanmoins, c'est Nawel qui va s'enfiler et être obligé de rentrer à la maison. Caloper là sur son petit poney timbal. Nawel, je te le loue quand tu veux. Ouais, c'est reparti de l'avant et on a besoin d'un représentant de chaque équipe à la tribune pour le nom des joueurs et leur numéro, s'il vous plaît. En attendant, c'est Ionia qui est en possession de ce ballon et qui est un petit peu gêné là par le travail de la mouche. Et on repart de l'avant. Mathilde qui va mettre les gaz. Mathilde qui voit qu'elle a l'avantage. Elle va décider d'y aller toute seule. La passe en rentrée sur Ionia. Peut-être, attention, ça a failli être intercepté. Mais le ballon va être conservé côté noir. Oh, il va essayer d'aller la chercher loin là, le joueur de l'équipe bleue. Et on repart toujours en possession du ballon côté GIF. Nawel qui a vu Clara, attention à ne pas se gêner, c'est bien joué, elle a changé d'aile, elle va essayer d'aller chercher Mathilde. Mathilde la passe en retrait, est-ce qu'on peut lui remettre peut-être pour remplacer Manon? On va conserver ce ballon, essayer de ressortir, trouver une solution. Mathilde qui va aller s'enfermer en dessous du but là, attention à ne pas se faire chiffer le ballon, attention à ne pas se tromper de décision là-dessus, ne pas vouloir en faire trop côté noir. Ouais, alors moi j'ai les noms des joueurs mais pas les numéros, donc je vais dire au hasard que là par exemple c'est Chloé qui est en mouche. C'est bon ou pas? C'est Chloé? Non, c'est pas Chloé. Ok. Il a rien compris ce mec. C'est pas grave, c'est reparti en avant côté GIF avec Ionia qui va accélérer sur l'aile droite. Est-ce qu'elle a une solution devant elle? Non, elle se fait caresser l'épaule par la défense. On la passe directement interceptée par le numéro 6. Tout à fait. Là, Issoudun qui va pouvoir partir complètement en contre-attaque avec le numéro 4. Cette fois-ci, c'est Chloé avec Léo, c'est pas c'était Manon. La petite remise en axe, elle va pas réussir à passer les bras. Elle va être obligée de rentrer à la maison et de retrouver Manon. Retour salvateur. Le petit demi-tour extérieur qui va permettre à Issoudun de jouer en 3 contre 2 avec Léo sur le loin. Validé. Ouverture du score du numéro 6, Léo. Et Théo, je sais pas ce que t'en penses, mais ça fait du bruit à côté Crève-Cœur. Il y a des supporters côté bleu. Ils sont pas très nombreux, mais ils sont très efficaces. Est-ce que du côté GIF, on a du répondant? En tout cas, on est tous assis. Vraiment, il n'y a pas de volonté de se lever. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est, regarde. Est-ce qu'il y a du bruit côté GIF? Je t'apprendrai un jour. Pendant que tu nous fais le chauffeur de salle, le lancer a été récupéré par GIF. Et du côté de Issoudun, on a Valentin et Elvire qui vont essayer de gêner la construction de cette attaque. Ouais, est-ce qu'on peut vraiment considérer cette première transmission comme une passe? Théo, on a un doute du côté des arbitres en tout cas. On va vérifier qu'on fera bien les 3 passes. Bien sûr, après, chacun sa place, on commente, les joueurs jouent, les arbitres arbitrent. C'est pour ça que tout le monde est là. Et là, la petite faute de main qui va peut-être permettre à Issoudun de ne pas récupérer le ballon. Clara qui se présente, on ne sait pas, intervention des arbitres. Pénalité numéro 3, une gêne au ramassage a été sifflée, Anton. Est-ce que tu es sûr de cette décision, gêne au ramassage? Est-ce que c'est pas plutôt une faute des joueuses noires qui sont passées devant la ligne de ramassage? C'est ce qu'on appelle une gêne au ramassage. Non, bah, je suis pas d'accord avec toi, voilà, c'est comme ça, c'est tout. Elle n'a pas été gênée, elle a coupé la trajectoire. Le règlement stipule. Ah non, non. Ah non. Il est stipulé dans le règlement. En tout cas, Issoudun à la balle avec Manon qui va venir alerter Léo. Il a déjà marqué Léo, cette fois-ci il va être obligé de rentrer à la maison et de retrouver son coéquipier Valentin. Valentin qui va mettre les gars sur la gauche, Valentin qui va retrouver juste devant Anastasia, bien bloqué par cette défense. Il me semble que c'est Nawel, la numéro 7, qui va même jusqu'à pousser notre Anastasia dehors et récupérer le ballon par l'intermédiaire de Mathilde. Ouais, elles se sont bien complétées là, les deux joueuses de GIF pour accueillir les deux ailiers côté Crève-Cœur. On va repartir de l'avant. Nawel qui va peut-être trouver une solution au retrait. Non, elle va intelligemment mettre les freins et ressortir. Il faut trouver une solution. Le demi-tour court. Est-ce que la défense a eu le temps de se replacer? Attention de ne pas copier, de ne pas toucher sa coéquipière. On a un bras qui a été salvateur. C'était bleu. On a un avantage. Du coup. Et ballon ressorti par Mathilde. Ouais, elle a réussi à bouger sa balle Nawel parce qu'on n'arrivait pas à compter les secondes, mais à mon avis on n'était pas loin des bonnes 10 secondes là. Ouais. Et Nawel encore avec le ballon sur le but. Je pense qu'elle a eu chaud. En tout cas, attention à ne pas sortir. Là, malheureusement, le pied de son cheval est dehors. Vous l'avez vu, les supporters de GIF, la joueuse qui malheureusement met un petit pied en touche et ça suffira à rendre la balle aux joueurs bleus et jaunes d'Issoudun
qui mène toujours un peu à 0 alors qu'on vient de passer la barre des 5 minutes de jeu dans cette première période. Bon, Valentin qui va aller se reposer un peu sur la touche, prendre un petit peu d'eau. Ah, on est revenu sur une traversée. Eh ben on comprend rien, Théo. Voilà, comme ça, on a deux à pas suivre. Mathilde qui a fait la Mathilde qui a passé. Et qui va marquer de la saison pour Mathilde, validé par les arbitres. Et ben voilà, le but de l'égalisation. On va peut-être avoir du suspense sur ce match. En tout cas, on peut applaudir l'informatique qui, après quelques essais, a réglé la mire. Bravo Mathilde. Issoudun au lancé avec Valentin qui a fait son retour sur le terrain. C'est lancé en avançant. Récupéré, oui, récupéré, mais hors du couloir, on l'a vu, la capitaine de cette formation, Elvire, récupérer la balle à l'extérieur du couloir. P3 GIF. Et oui, ça c'était vraiment un lancer compliqué. Côté Crève-Cœur, une nouvelle occasion pour GIF, peut-être l'opportunité d'essayer de passer devant Yonia qui va accélérer avec Juliette qui a été retrouvée sur la droite. Et voilà, GIF qui passe devant pour la première fois de ce match. Validé à Juliette qui permet à son équipe de prendre l'avantage. 3 minutes 30 à peu près à jouer dans cette mi-temps. Alors Léo, il est venu se passer avec beaucoup de bonne volonté. Oh là Léo, tombe pas, va. Hop là, Léo. Peut-être qu'il fallait se mettre un peu mieux sur sa selle parce que là t'étais très loin. Et c'est P3 qui a récupéré par GIF. Ça paraissait compliqué, sachant qu'il avait le droit de se replacer, donc on n'a pas trop compris pourquoi il avait conservé cette position acrobatique. Peut-être veut-il faire du spectacle, hein, il nous a entendu hier, je pense. Sans aucun doute. C'est reparti, Clara avec Yonia une nouvelle fois, on croise côté droit, attention à pas venir se percuter là entre les deux joueuses noires, elles ont eu un petit peu chaud aux fesses. On tourne, dit Mathilde, et ça repart de l'avant, attention à ce que la défense soit bien replacée, la passe dans l'axe, elle est bonne, Yonia. Oh là là, mais les joueuses de GIF, elles ont réglé la mire aujourd'hui, ça y est, elles ont trouvé les lunettes qui étaient cachées au fond du sac depuis le début du week-end. Ouais. Et ça fait 3 buts 1. J'ai eu un peu peur quand j'ai vu ce ballon partir tournoyant, pas forcément hyper assuré, mais ça fait mouche. 2 buts d'avance, un petit break qui est fait alors qu'on est à 2 minutes 30 de la fin de cette première période. Léo qui se replace au lancer un peu mieux que tout à l'heure, c'est lancé et boxé malheureusement par Yonia qui oui tu lâches la tête Yonia. Ça ne suffira pas pour récupérer le ballon. Et il me semble que c'est Chloé qui a récupéré cette balle avec Léo. Chloé et la capitaine Elvire qui va mettre les jambes sur la droite, bien défendu. Elle a réussi à trouver Léo. Oh, le décalage. Et il a levé sa coéquipière. Léo, les joueuses noires au ramassage. Attention, 1, 2, 3, ça peut aller vite. Il faut revenir du côté Issoudun parce que là, les joueuses noires elles se sont projetées en nombre. Nawel qui est sur la droite, Nawel qui va passer, qui se fait attraper peut-être le bras. Non, c'est une défense dans les règles selon le corps arbitral. Et donc, ballon qui va peut-être être remonté. Pour le moment, il est toujours bon. C'est remonté par Léo qui va pouvoir jouer avec Chloé. Chloé, la contre-attaque avec Elvire Léo, le 1-2, gros retour défensif de Nawel, la remise dans l'axe. Léo avec le ballon, la petite pirouette pour rentrer à la maison tranquillement. Je vous rappelle, dans ce match, on joue une 8e place, pas de grand enjeu donc pour ces deux équipes. Une 7e place, pardon, en excellence 4 si je ne m'abuse. Léo avec le ballon, bien défendu, arrachage de Yonia. Pénalité numéro 3 pour GIF. Et oui, ballon récupéré côté GIF. Ça allait un petit peu dans tous les sens. Là, on ne savait plus trop où donner de la tête parce que ça va à droite, ça va à gauche, ballon par terre. C'est remonté, ça part en contre-attaque. Ça serait bien de réorganiser un petit peu, calmer le jeu, respirer surtout, et prendre du plaisir, Théo. Ouais, tout à fait. Temps mort demandé par l'équipe de GIF. De Issoudun qui essaye de tenter malgré tout, qui tente des passes par-dessus la défense, essaye de créer des décalages. Quand on essaye, ça finit par tomber par terre malheureusement. Ça va finir par payer. En tout cas, GIF avec la position du ballon. Clara, Juliette qui accélère, Juliette qui a trouvé la passe par-dessus la défense. Nawel qui l'a attendu comme un cadeau du ciel, mais qui va ressortir avec les gaz. Attention de ne pas aller trop loin, on va tourner au niveau des 15 mètres dans son propre camp. Et charge. Oh là là, ça fait bien combatif malheureusement. La passe qui est mal assurée derrière Elvire, elle est allée récupérer ce ballon. Elle a laissé aucune chance à la joueuse de GIF qui a pas eu de trop loin. Attention, elles ont parté la défense là. Mathilde qui se retrouve en dessous du but. Est-ce qu'elle se fait pas attraper? Non, c'est pas. Non, c'est. J'ai vu un ballon tomber par terre. J'ai pas réussi à voir ce qui se passait. En revanche, je sais que là, c'est Chloé qui récupère le ballon. Chloé avec
Il y a un peu de faute, beaucoup de fautes de main là dans cette mi-temps. Et oui, on l'a vu, Mathilde qui tourne au ramassage. Temps mort demandé par 5. Ils sont 50, mais il y en a 5 qui font du bruit. C'est pas grave, ils sont pas très long à la détente. Je vois Maxime même sur son téléphone là-bas qui n'a pas envie de regarder ce match tellement il est stressé. C'est reparti côté bleu. Allez, les bleus avec la balle sur la pénalité numéro 3. Hop, elle a failli faire une petite faute de main. Anastasia, elle va rentrer à la maison tranquillement, reconstruire. Alors qu'elle est suivie par Nawel, Valentin qui vient au soutien. Hop, et la petite pirouette que Nawel a bien suivie. Valentin qui va aller trouver, j'arrive pas à voir qui c'est, mais il me semble que c'est Manon. Du côté gauche de la défense, bien défendu par Mathilde qui tend la main, mais il n'arrive pas à toucher ce ballon. Valentin qui va tourner et mettre personne dans le vent. Et oui, c'était très léger, mais ça suffit à nos arbitres pour siffler. En effet, Antoine, on n'a pas le droit de venir percuter la défense lorsqu'on attaque. Et oui, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une percussion? Dans ce cas-là, c'est plutôt une petite caresse, Théo. En tout cas, c'est pas autorisé par le règlement et ça rend le ballon à cette équipe de GIF. Alors comment Qui ne pourra pas en profiter? La défense adverse, c'est parti côté Issoudun, ramassé par la première joueuse à s'élancer. Ramassé et remonté au galop parce que le ramassage doit être effectué dans son intégralité au galop. Léo qui a bien combiné avec Anastasia pour cette première attaque. Anastasia avec le ballon. Anastasia, oh, le shoot de loin! On l'a pas vu venir celui-là, Anastasia. Les joueurs d'Issoudun qui avaient réussi à tasser la défense. Et intervention des arbitres. Gros shoot d'Anastasia, assez lointain, mais elle va pas pouvoir trouver le cadre. Et Nawel qui semble toucher. Pendant que Nawel se fait soigner, le jeu lui se poursuit avec GIF, avec la possession du ballon. On est sur un temps mort, voilà, c'est ce qui nous semble. On va se préoccuper de la santé de la joueuse de GIF, vérifier qu'elle va bien. Alors, il me semble que dans ces situations-là, on a un petit doute parce qu'il y a un protocole pour les commotions cérébrales. Je crois qu'il ne sera pas nécessaire dans cette situation-là puisque les arbitres sont en train de faire, les différents tests médicaux pour vérifier que l'état de santé de Nawel est toujours bon pour continuer ce match. On doit, ouais, donc j'ai vu faire l'équerre. Ouais, c'est ce que j'ai vu. En tout cas, il tendait bien les bras. Hein. Si c'était un avion, il serait top. Ça repart de l'avant avec le plat. Mathilde Charot. Oh, la remise dans l'axe, elle n'a pas vu, elle n'a pas réussi à passer les bras. Il y a la défense d'Issoudun qui est très présente. On s'est ressaisi là. Elvire qui va essayer d'aller arracher le ballon. Elvire, la grosse bouche. Oh, elle a failli mettre une main sur le ballon. Elle est un peu dans le vent là et GIF avec la balle toujours. Ouais, mais attention, déséquilibre défensif. Elle a eu du mal à récupérer cette balle. Juliette Bell a quand même réussi à la récupérer. Attention, le shoot. Elle a vu une grosse main bleue qui l'a empêché de tirer jusqu'au but. Et là, malheureusement, c'est pas récupéré par Issoudun avec Manon un peu isolé, Valentin qui va prendre la sage décision de rentrer à la maison. Ils étaient un peu isolés. Elvire avec le ballon maintenant, Elvire qui s'est ravisé, elle voulait la faire à Valentin. Hop là, Manon sur Elvire, validé par le corps arbitral. Elvire, la capitaine de cette formation, qui d'autre que la capitaine pour remettre son équipe en ordre de marche et inscrire un deuxième but, 3-2 alors que Nawel fait son retour sur le terrain. L'équerre a été efficace. Ouais, ça chante hein, côté Issoudun, ambiance match de Coupe de France ici sur le terrain du 7. N'hésitez pas à arrêter de regarder la pause sur le terrain 7 et venir avec nous, c'est bien plus intéressant ici. Ballon au sol, remonté par Anastasia qui vient trouver Manon, commencer à effectuer les 3 passes réglementaires. Manon, Anastasia, Léo, ça combine bien du côté d'Issoudun. On est bloqué sur le par Manon qui a décidément fait un retour. C'est validé. La numéro 1, une capitaine, une nouvelle fois cette formation. Alors là, elle prend ses responsabilités, Elvire, elle vient inscrire 2 buts coup sur coup pour venir faire douter l'équipe de GIF et remettre son équipe à égalité alors qu'il va rester 7 minutes si je m'abuse dans ce match. Comptant, je vous le rappelle, pour la 7e place de cette catégorie Excellence 4.
Quelle égalisation de la part des joueurs de Issoudun qui là ont l'air de s'être placés un petit peu dans le couloir, disent les arbitres. On va donc les inviter à se replacer. Et on repartira sur une pénalité 3 noirs. Malheureusement, là, la joueuse bleue Théo qui n'a pas réussi à sortir du couloir, c'est sanctionné par les arbitres. Ouais, c'est dommage, un petit peu d'instabilité sur les chevaux. On espère sans conséquence, alors que du côté de GIF, on essaye un truc nouveau. On met une petite pente du côté de Ionia, qui va venir essayer de gêner cette défense et pourquoi pas d'offrir un décalage dans l'axe, alors que là, c'est Mathilde qui va y aller toute seule. Mathilde, pourquoi pas tenter un tir un peu par-dessus la défense. Attends, mais Théo, qu'est-ce qui se passe là? Mathilde n'a raté aucun tir. Mathilde est à 3 sur 3, je crois, depuis le début de ce match, qui est exceptionnel. C'était pas arrivé depuis la catégorie poussin. Et là, ça fait beaucoup. En tout cas, ballon boxé, côté bleu. Ouais, acrobatiquement par Valentin ballon qui va être remonté par Anastasia qui va trouver Anastasia. Elle va rentrer, Anastasia un peu isolée par Mathilde. Puis Nawel sur pardon, c'est toujours Mathilde. Là voilà Nawel, la voilà qui remonte, elle est mise en vent là par Valentin qui a fait un très gros demi-tour. Valentin qui met les jambes, Valentin, il tient sa balle devant le tir. Oh, tape le fer, Valentin, reste sur ton cheval, Valentin. Attention, Valentin qui se casse la lunette et on va entendre un petit peu des arbitres. Je prends le sur l'avantage. Gif toujours, Juliette qui manœuvre et hop, la saucisse. Et non, pas saucisse parce que les arbitres montrent une pénalité 1. Il met son pouce en l'air d'un air de dire que c'est super ce qui se passe, l'arbitre qui est là-bas. Et donc pénalité 1 côté noir. Buts à 3 en faveur de Gif toujours et les joueurs d'Issoudun qui ont fait une faute au moment du shoot. Oui Anton, oui, une faute au moment du shoot est sanctionné par FP1, c'est logique. Pression sur les épaules de Clara Théophile qui va se présenter face au but à 5 mètres. Elle en a transformé une hier. L'occasion de confirmer. Elle va lancer cette P1 façon touche. Est-ce que ce sera un choix payant? Clara s'est transformée. Avec calme et sang-froid par Clara. Ouais, elle tombe nickel au fond des filets, on le sait, hein. Son cheval il a quand même la réputation de ne pas trop bouger les pieds quand elle ne lui demande pas. Et du coup, elle a tout ce qu'elle veut pour transformer, tout le temps qu'elle veut pour transformer cette pénalité 1. Ballon rendu sur cette touche à crève-cœur. C'est lancé du côté d'Issoudun, ça va être boxé par Gif. Issoudun avec un bon temps fort, malheureusement ils n'ont pas réussi à confirmer. Peut-être que là, Elvire elle va pouvoir aller au ramassage. Intervention des arbitres, on va revenir sur une pénalité numéro 3 en faveur de Gif. Elle y était, mais malheureusement elle s'est arrêtée sur son ramassage et ça rend une nouvelle fois le ballon à Gif. Ils étaient revenus forts les joueurs de Crèvecoeur dans ce début de deuxième mi-temps, mais là c'est plutôt un temps fort côté noir. Hein. Ouais, après une bonne remise en route du côté d'Issoudun dans cette deuxième période, il va rester 4 minutes 15 à jouer. C'est les joueuses de Gif qui maintenant ont la possession du ballon sur une phase de pénalité numéro 3. Ionia. Dans attention à pas percuter la défense. La Ionia qui va mettre un coup de frein. Malheureusement elle manquera de puissance, elle n'arrive pas à marquer. Qui sera la première au ramassage? C'est Nawel qui est passé devant tout le monde, mais malheureusement le ballon est toujours au sol. Récupéré par Ionia qui rattrape un petit peu sa bourde juste avant. Elle conserve son ballon tout de même. Attention aux 10 secondes du côté noir. Il le savait, les joueurs bleus ils essayaient de l'enfermer toute seule. Nawel qui ressort et qui est toute seule accompagnée de 2 joueuses bleues. Ouais, dont une qui est partie en vacances du côté du coin gauche, Nawel qui va réussir à trouver Juliette. C'est bien joué. Qui nous fait une merguez nationale. Le ballon est coincé derrière le boudin. Ionia qui essaye avec ses 2,30 m d'aller chercher le ballon derrière le boudin, pardon. Il a l'air coincé. Hein, intervention des arbitres, Nawel, calme-toi. Tu peux rendre le ballon à Issoudun après cette petite saucisse. Bon, la balle pour les joueurs en bleu. Ils vont se placer au centre du terrain. Allez, il faut se placer vite côté bleu là parce que le temps défile. Les secondes s'égrènent et là c'est Elvire qui a la balle avec Léo, il a regardé au centre, il a regardé le but, il a regardé le centre et puis finalement il va essayer d'entrer à la maison, mettre la balle dans le vent, peut-être tourner et court. Oh la
passe est mal Le ballon au ajustée. sol. La passe est mal ajustée. Et là, c'est Clara qui va assurer le ramassage entrée à la maison. Le cheval de Issoudun qui s'est pris pour Sergio Ramos Prime. En tout cas, le ballon est ressorti côté noir et on repart de l'avant avec Nawel. Attention à ne pas percuter le retour du numéro 6. Le ballon est sur le côté droit. Juliette, le 1 de Nawel. Est-ce qu'elle va pouvoir transformer cette fois-ci? Et nouveau ballon lancé à côté du but. Malheureusement, le ramassage sera côté bleu. Et c'est Léo qui a récupéré cette balle après ce nouveau tir manqué du côté de Gif qui va trouver, j'arrive pas à voir qui c'est, mais en tout cas là c'est Elvire qui a la balle, Elvire, qui temporise, qui remet sur Léo. Oh, c'est bien fait la remise en l'axe encore une fois. Oh, Léo trahi par son cheval, Ballon au trahi par sol, son ballon au sol, voiture. attention. Oh, c'est manqué une nouvelle fois. Allez, attention, 1, 2, il manque peut-être une passe encore, cette fois-ci elle n'est pas manquée, Mathilde. Et la nouvelle 106, attention à ne pas s'en vouloir côté J, parce que là on laisse l'espoir du côté de l'équipe bleue. Et ballon sous un boudin assez compliqué, qui va le remonter ce ballon? Personne pour le moment. J'ai eu peur, j'ai cru que c'était pas Mathilde, mais je me suis rassuré. C'est Lionel qui est sur le terrain. Et là, la balle qui est toujours au sol, remontée par Léo, qui a redescendu au sol. Et là, il me semble que c'était Manon qui s'est présenté au ramassage. Et il n'y a personne en défense qui recule là, qu'est-ce qui se passe? Les joueurs se sont arrêtés, tout le monde se regarde. Et là, ça se regarde un petit peu. Là, voilà, la défense qui s'est remise en place. On va rentrer à la maison, reconstruire. On mène toujours au score du côté de Jeep, un peu plus d'une minute à jouer dans ce match. Nawel, elle est scellée là, bon travail de la mouche qui vient mettre sur le ballon. Attention à la contre-attaque. Arraché de manière très autoritaire cette balle. Elvire, la remise en l'axe. Peut-être qu'elle va réussir à trouver Léo. Léo qui freine, qui refait la passe à Elvire. On est arrêté dans la défense, la remise en l'axe pour... Il me semble que c'était Manon. Et Théo, 48 secondes, il va falloir faire vite côté Issoudun. Il faut que ça remonte. Elvire qui met les gaz. Elvire à droite, pas de l'eau. Sur Anastasia qui était resté en pointe, malheureusement, ça ne sera pas payant. 38 secondes à jouer. Le ballon remonté par Gif. Et là, c'est le moment pour elle de calmer le jeu, les joueuses noires, parce que elles se sont fait bien peur. Nawel qui accélère devant Mathilde. On va conserver le ballon. Attention à ne pas le faire arracher parce que Elvire, elle a la dalle. Nawel qui tente à le faire. Et on repartira sur une pénalité 3. On a un temps mort qui est demandé côté noir. Ouais, ils restent derrière leur équipe. Ils les soutiennent. Alors que les supporters de Gif sont déjà endormis depuis 15 minutes. C'est normal, hein, ils ont mangé un petit peu tard ce midi. C'est l'heure de la sieste. Ils sont plus tout jeunes. Hein, il ne faut pas leur en vouloir. Et c'est reparti, côté noir, le 3 passes qui sont effectuées. Mathilde, il reste 15 secondes, elle va aller de l'avant. Une passe en retrait sur Juliette, qui va ressortir. On est rentré dans les dernières secondes, il va falloir tourner là si on veut aller inscrire un dernier but, ça me semble compliqué. 3 secondes, la pato, shoot. Et la passe était bonne. Et donc, la victoire pour cette équipe de Gif. Malheureusement pour Issoudun, ils se seront bien battus.